Jean-Claude Botton, vous êtes conteur, vous venez du Val-de-Loire en France. J'aimerais savoir si la géographie peut parfois donner naissance à un conteur ou inspirer des contes. Alors, je viens du Val-de-Loire et j'habite aujourd'hui dans le Val-de-Loire, mais ma région natale, c'est juste à côté, juste au cœur de la Loire. C'est une région qui s'appelle la Sologne. Et la Sologne, c'est un territoire naturel d'arbres, d'étangs, de gibier. Et c'est dans ce territoire-là et sur ce terroir-là que j'ai grandi. Je suis même né dans un café au milieu des histoires que les gars se racontaient. Et je suis intimement persuadé que ce terroir m'a aidé, au moins au début de mes activités de conteur. Comment êtes-vous devenu conteur? Est-ce qu'il y a eu un moment, un déclenchement? Oui, il y a eu d'abord, c'était en deux phases. La première phase, c'était faire partie d'une association éducation populaire, culture populaire. Qui dit culture populaire dit danse traditionnelle, chant, vêtements d'autrefois, fêtes, etc. Et naturellement, les contes sont arrivés. Ça, c'était le premier temps. Et comme personne dans l'association ne comptait, on a sollicité un jeune conteur débutant à l'époque, Yannick Jolin, qui est venu animer un stage. Et c'est le déclic pour moi, c'est vraiment cette rencontre avec Yannick. Vous parlez de culture populaire et d'éducation populaire. Est-ce que cela veut dire que le conte a en particulier pour vous une fonction de transmission ? Oui, de transmission, de ne pas oublier certaines racines, de pouvoir les transmettre, les partager. Oui, c'est évident qu'il y a quelque chose de l'ordre de la transmission. Et j'aime bien, moi, l'image du pont ou des passerelles. En fait, pour moi, c'est comme si les conteurs ne faisaient tout au long de leurs activités de conteurs que de construire des petites passerelles, parfois des micro-passerelles entre les êtres humains et en particulier, bien sûr, par rapport à nos racines. Est-ce que le conte peut aussi avoir une fonction de courroie de transmission entre l'histoire et le présent pour qu'on puisse en tirer les leçons? Je pense à la guerre 14-18 par exemple. Oui, c'est évident que tout est intimement mêlé, c'est-à-dire que les contes n'ont jamais été déconnectés du présent, de la réalité. Il y a eu une époque où on a cru que le conteur c'était le grand-père au coin de la cheminée avec ses sabots de bois. Et en fait, non, le conteur a toujours été de son temps, de son époque. Et pour répondre à la question par rapport à 14-18, puisque c'est un sujet sur lequel je travaille actuellement, oui, c'est transmission, c'est retour, c'est regard, mais c'est aussi toujours le tremplin pour regarder vers l'avenir. Et par rapport à 14-18, malheureusement il y en a eu d'autres après, de se dire plus jamais ça, plus jamais une telle barbarie. C'est-à-dire que le conte a aussi cette force-là d'éclairer l'histoire. Je me suis laissé dire que dans le cas précis de la guerre 14-18, vous alliez adapter un roman. Comment adapte-t-on en conte un roman, quel qu'il soit ? Alors ça va pas être un conte, évidemment, ça va être un récit porté par deux voix conteuses, une conteuse, un conteur, accompagné par un musicien. Et en fait, il s'agit de prendre le matériau, le roman, et puis d'essayer de voir, de faire un tri, de garder, est-ce que je mets à la première personne, est-ce que je mets à la troisième. C'est un travail assez technique sur l'écriture, et puis après, tout ça, ça va passer à la moulinette de la bouche. Et évidemment, le texte va évoluer quand il va être dans nos bouches pour faire en sorte que ce soit un récit et que les personnes sur scène qui auront la parole auront des paroles conteuses. Vous nous dites le titre du roman et l'auteur ? Alors, c'est Le chemin des âmes en français et l'auteur, c'est Joseph Boyden, donc canadien, anglophone, avec du sang mêlé, écossais, irlandais et cri, puisqu'il a du sang indien dans les veines, et qui nous raconte cette histoire bouleversante de deux Amérindiens partis de leur tribu, engagés dans l'armée canadienne pour aller combattre en France. Jean-Claude Botton, je vous remercie. Merci à vous.